Salut à tous les amis, c'est Florent de Techno Startup et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière dans un nouveau décor comme vous le verrez aperçu, j'en parlerai plus tard, mais aujourd'hui je vais vous parler du Huawei Mate X, le smartphone pliable de Huawei que j'ai eu l'occasion de tester et de prendre en main brièvement. Allez, c'est parti. Je reviens hier soir de Barcelone, mais j'avais une petite frustration dans ce salon, c'est que Huawei a dévoilé son Mate X durant ce salon et personne dont moi n'avait pu le prendre en main. On n'avait pu le voir que sous glace, que sous verre, et c'était assez frustrant parce que du coup, on peut pas le prendre en main, le toucher, tout, etc. Maintenant, c'est chose faite. Ce matin, j'étais à une conférence Huawei organisée sur les Champs-Élysées et j'ai pu prendre en main brièvement le smartphone avec le président monde de la division smartphone. Alors, je vais vous donner du coup mon ressenti sur ce Huawei Mate X. Est-ce que la pliure est résistante? Comment est l'ergonomie, etc., etc. Alors, petit rappel du côté des spécifications, ce Huawei Mate X, il embarque un processeur de dernière génération, le Kirin 980, il embarque avec lui 8 Go de RAM et il a également une mémoire interne de 512 Go. Ce Huawei Mate X, il embarque deux batteries qui font au total 4500 mAh et ces deux batteries elles peuvent être rechargées via une charge rapide 55 watts, donc Huawei nous a promis qu'on pourrait recharger 85% de son autonomie en même pas 30 minutes. Donc c'est vraiment un bon point, à voir si après sur la durée ça ne grille pas la batterie, le fait que ce soit chargé trop rapidement, et est-ce que ça ne l'use pas trop rapidement. Niveau photo comme le Mate 20 ou le P20, ce Huawei Mate X il embarque des capteurs signés Leica dont un de 40 mégapixels. Ce Huawei Mate X il est bien évidemment 5G et plus important l'écran. L'écran il est de 8 pouces quand il est totalement ouvert et il est de 6 pouces 6 quand il est fermé. Et vous allez voir, l'écran du Huawei Mate X il est un peu particulier, donc on en reparlera un petit peu après. Mais en tout cas, avec toutes ces caractéristiques techniques, on a là un véritable flagship phone, comme un Mate 20 ou comme un P20. Huawei n'a vraiment pas lésiné sur la qualité des matériaux, sous prétexte que ce serait un smartphone pliable et que donc il faudrait se contenter simplement de la particularité de l'écran pliable. Mais bon, vous allez me dire, à 2200 € prix de départ pour ce Huawei Mate X, ce Huawei Mate X il est assez cher et Huawei a vraiment explosé les scores. On a critiqué Apple avec son iPhone XS Max. Alors, on a critiqué Apple avec son iPhone XS Max. Bah putain! On a critiqué Apple avec son iPhone XS Max et son prix de 1659 €, mais là Samsung avait déjà dépassé la barre avec son Galaxy Fold dès 2000 €, et là Huawei va encore plus loin, sous prétexte qu'il est 5G, il est vendu 200 € plus cher que le Galaxy Fold de Samsung, et bientôt je me demande s'il va pas falloir vendre un rein pour s'acheter un smartphone. Mais bon, maintenant passons à ce qui nous intéresse, l'ergonomie, le design, la prise en main de ce Huawei Mate X, et autant vous dire tout de suite, j'ai été aussi séduit que lors de l'annonce. Ce Huawei Mate X en main, il tient particulièrement bien, et on sent qu'il est beaucoup plus fini que le Royal Flex Pi par exemple que j'ai pu tester sur le salon, et dont je vous montrerai quelques exemples lors d'une future vidéo. Mais en tout cas, on n'a pas de problème de préhension, et typiquement par exemple quand vous faites slider par exemple de haut en bas le panneau de notification, vous ne sentez pas de bosse quand vous effleurez le smartphone. Parmi les fonctionnalités présentées sur ce Huawei Mate X, il y avait aussi une fonctionnalité de multitâche, donc un multitâche vraiment avancé, un multitâche qui permet vraiment d'être plus confortable que sur un téléphone où normalement ça split l'écran de haut en bas. Là ça split de gauche à droite, et du coup chaque écran permet d'afficher vos informations. Typiquement là ça peut être Maps et YouTube, ça l'affiche pleinement des deux côtés, et comme ce que l'on peut trouver sur les écrans 21/9, comme celui qui est derrière moi, lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Cette expérience de multitâche permet d'afficher dans la totalité de chaque écran des informations utiles. Ça peut être aussi par exemple le fait de pouvoir afficher votre musique d'un côté et vos textos de l'autre. On peut imaginer plein d'applications. Dans tous les cas, ce qui est super, c'est que Huawei a ouvert ses chakras aux développeurs avec des SDK qui sont disponibles, donc les usages arriveront sûrement d'ici que le téléphone soit commercialisé. Et même si Huawei travaille de concert avec Google, notamment pour les applications natives telles que YouTube, Android Message, l'appareil photo, etc., etc., vu que pour l'instant c'est encore un prototype, les usages ne sont pas encore définis totalement. Une fonctionnalité sympathique notamment, c'est que lorsque vous utilisez l'appareil photo, si vous prenez un portrait de quelqu'un, donc de face, du coup cette personne va pouvoir voir qu'est-ce que vous êtes en train de filmer actuellement, puisque l'écran du smartphone peut se dédoubler sur l'autre partie du téléphone quand il est du coup replié.
et avoir en fait un double écran et pouvoir faire en sorte que la personne qui prend la pause voit comment ça rend et du coup qu'elle puisse avoir elle-même un retour de ce qui va être capturé, de ce qui va être filmé. Donc ça c'était très original et très intéressant. Ça du coup c'était pour les points super positifs. C'est une super expérience, le téléphone tient très bien en main. La poignée sur le côté, j'en ai pas parlé, mais cette poignée elle est vraiment très agréable. Ça permet de tenir le Metix bien en main. Et du coup, c'est franchement assez agréable. Mais il n'y a pas que des points positifs du coup. Il y a un gros point négatif, ou en tout cas une grosse interrogation au niveau de la fragilité et de la durabilité, notamment de la durabilité de l'écran. Cet écran, comme je vous en parlais tout à l'heure, il a une dalle P-OLED, c'est-à-dire qu'il y a du plastique qui est ingéré dedans. Et donc, il n'a pas de traitement Gorilla Glass, il n'a pas de traitement contre les rayures, contre les chocs, etc. etc. Donc, il y a deux questions qui se posent. C'est tout d'abord, est-ce que sur le long terme, quand vous êtes par exemple dans les transports, dans votre métro, vous regardez votre série Netflix, hop, vous vous mettez comme ça. Une fois que vous l'avez fini, hop, vous le repliez, vous le mettez dans votre poche. Et est-ce que par exemple, quand vous sortez de la rame, vous voulez le reprendre, le replier? Si vous faites ça 360 jours par an pendant quelques années, combien de temps le smartphone va durer? Ça, c'est la grosse question et c'est la question que je me pose actuellement. Parce que, typiquement, pour vous donner un ordre d'idée, moi quand j'ai pris le smartphone en main pour la première fois, en fait, je l'ai déplié et en fait, j'ai déplié comme un téléphone que j'aurais fait normal. J'y suis allé franco, j'ai pas mis de pincettes. Donc évidemment, c'était un prototype. Après, le gars de Huawei m'a dit hey, calm down, calm down. Et en plus, on peut entendre un petit crack quand on replie le smartphone, même si apparemment sa charnière elle sera totalement optimisée et quand ce sera en phase d'industrialisation, eh bien, il n'y aura plus ce problème, c'est ce que l'un des responsables de Huawei a dit. Mais bon, toujours est-il, ça semble toujours très fragile et fait contrairement du coup au Galaxy Fold, qui a du coup son écran pliable qui est du coup protégé vu que l'écran est refermé. Là, pour le coup, l'écran est totalement exposé et tout le temps exposé. Donc imagine, vous avez des clés dans votre poche. Imagine aussi, vous le posez sur une table et vous, du coup, vous le froissez un petit peu. Typiquement, je sais pas si j'ai mon téléphone là, hop, je le mets comme ça et tout. Bon, là, j'ai une coque, mais voilà, vous voyez le truc. Si c'est comme ça, je sais pas si le téléphone en soi, il aurait pas quelques rayures à la fin de la journée. Mais en tous les cas, ce que je peux vous assurer, c'est que ce smartphone, il sera pas disponible tout de suite en France. Il sera déployé dans toutes les métropoles européennes où il y a de la 5G qui est en train d'être lancée, avec celles qui ont le plus d'avance en première. Donc la France n'étant pas en pointe sur ce sujet, on peut attendre d'ici la fin 2019 au moins la commercialisation de ce smartphone. Et peut-être que d'ici là, du coup, il y aura peut-être beaucoup de progrès qui auront été faits. Donc voilà. C'en est tout pour cette vidéo du Huawei Metix, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai été un peu long à sortir des vidéos en ce moment, mais vous inquiétez pas, j'ai eu plein de problèmes avec mon ordinateur, un nouveau setup qui va arriver. Donc c'est pour ça que j'ai sorti moins de vidéos, mais n'hésitez pas à vous abonner, je vais sortir de contenu très régulièrement. Et au MWC, je vous ai pris quelques petites vidéos de qualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça, et moi je vous dis à la prochaine sur Tech & Startup. Allez, salut!